L'église ensorcelée. Les faits qui vont suivre m'ont été rapportés par une de mes abonnées qui souhaite rester anonyme. Voici son témoignage. Je suis une femme africaine. Mon histoire a commencé quand j'avais 21 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme. C'est à ce moment-là que j'ai postulé pour un emploi dans notre église et j'ai commencé à travailler au siège. Un jour, je voulais aller chercher quelque chose au bureau du pasteur. En me dirigeant vers son bureau, j'ai senti une odeur étrange, comme si quelqu'un brûlait des herbes traditionnelles. J'ai donc ralenti le pas et j'ai surpris une conversation. Il s'agissait d'une conversation entre le pasteur et un responsable important de notre église. Cette conversation aurait pu détruire toute l'église si je l'avais révélée, mais j'ai eu trop peur de le faire. Le pasteur et l'intendant parlaient de la tête d'une personne qui avait été tuée et enterrée dans les fondations de l'église. Leur problème était qu'étrangement la tête commençait à remonter toute seule à la surface. Et cela était un problème si quelqu'un un jour, par hasard, passait par là et la voyait. Il voulait donc contacter un tradipraticien pour qu'il vienne faire un rituel à l'église. Et s'il brûlait ces herbes, c'était pour que la tête n'ait pas le pouvoir de sortir des fondations pendant la nuit. Quand j'ai surpris cette conversation, j'ai eu tellement peur, je me suis précipité dans mon bureau. Je suis resté assise là sans savoir quoi faire car j'étais vraiment terrifié par ce que j'avais entendu. Plus tard, j'ai décidé de ne plus travailler pour l'église, je voulais travailler dans le secteur privé. C'est ce que j'ai dit au service des ressources humaines de l'église. Le pasteur m'a supplié de rester, mais j'avais peur de lui. J'ai alors cessé d'aller dans cette église. Voilà le secret que je garde dans mon cœur depuis l'âge de 21 ans. Maintenant, je suis marié et j'ai une famille. Voilà mon témoignage. Quel témoignage surprenant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Takashi J, numéro 1 sur les histoires mystiques de l'Afrique.